Hello les amis. Allez, petite pêche rapide de 4-5 heures en rivière, en milieu sauvage, à la canne au feeder. Donc là je vais tester mon mélange que j'avais testé sur ma dernière vidéo en carpodrome. Voilà, le même mélange, super collant, qui vont aller sur le pont feeder. Donc voilà, pareil, j'ai recommencé, 2 parts de stick mix poisson, une part de micro pelé, un peu de graines toastées broyées et de la bouillette broyée, mais finement. C'est les écrevisses vers de vase de Yuri. Et puis on va essayer de prendre quelques poissons sauvages. Donc là mon challenge c'est de prendre un barbeau. Donc il y a des jolies chevennes, il y a des grosses brèmes, il y a quelques carassins. Donc sur une canne feeder en rivière, même un carassin ou un chevenne ça vous met la misère. Et le but c'est de prendre un barbeau qui est un poisson super puissant et sur une canne feeder, ça équivaut à une carpe de 7-8 kg sauvage. Voilà, ces petites cannes, ça fait à peine une livre. Donc on prend énormément de plaisir. C'est une pêche à pas cher. Et quelqu'un qui débute à cette pêche, voilà, avec un peu de farine, quelques pelés, une petite canne feeder, il va en rivière, il s'amuse, il sort du poisson. Le but c'est de s'amuser. Et puis pourquoi pas, on sait jamais, une carpe de passage, ça me permet d'observer un peu s'il y a une carpe ou deux qui passe. Mais bon, si je me fais atteler par une carpe, ça va être rock'n'roll. Allez, c'est parti pour cette petite pêche rapide en rivière aux méthodes feeder. Allez, petit carassin sauvage. Sur une canne feeder, ça bouge bien. Au bout de 5 minutes là, en rivière, c'est plaisant. Petit carassin. C'est tout petit, mais ça met ça à la gauche, là. Surtout sur une canne feeder. Allez, on va voir si on peut prendre un chevenne ou autre. Bon, après le carassin, un petit chevenne, toujours au feeder en rivière. Ah, ça fait des jolis petits combats sur une canne feeder. Ouais, pas sur une canne à carpe, mais là, c'est super amusant. Donc je suis en train de... C'est bien, à chaque fois je fais une espèce différente. Donc le but c'est essayer d'attraper un barbeau. J'ai vu qu'il y avait une grosse brème ou deux qui se baladaient, des jolis plateaux. Donc on va essayer d'en attraper une. Mais ce qui serait plaisant, c'est de faire venir les barbeaux. Ça fait vraiment des jolis combats, c'est des vrais petits missiles. Allez, on va s'y atteler. Allez, enfin mon premier barbeau. Ah, c'est hyper nerveux. Il m'a fait un combat de malade. C'est vraiment musclé comme poisson. C'est tout fuselé, c'est une vraie torpille. Ça m'a emmené dans les branches. Donc sur la canne feeder, c'était un vrai régal. Ah, c'est un poisson, j'adore, il est hyper combatif. Poisson sauvage de rivière. On va essayer d'en prendre un deuxième. C'est bien, à chaque fois je fais une espèce différente. Donc là il y a quelques barbeaux qui sont arrivés sur la zone. Je vais essayer de reprendre un deuxième avec la chance. Allez. Allez, deuxième barbeau. Je me régale. Allez, en espérant qu'il va rester tranquille. C'est hyper nerveux, il est pas content là. Ah, sur la canne feeder, franchement, je vous conseille vraiment d'essayer. Ça fait des combats de malade. C'est un vrai amusement, on prend vraiment un vrai plaisir. Donc pourquoi pas un troisième. Donc ce que je fais, ce que j'ai emmené aussi avec ma méthode feeder, j'ai emmené un peu de graines toastées. Quand je suis arrivé, j'ai mis juste une pelle sur 1 mètre carré. Et puis après chaque touche que j'ai, je mets une demi-pelle, juste une demi-pelle, histoire de remettre un peu de graines et de retirer le blanc, les brèmes et tout ça. Et puis ça rentre dessus et je mets mon plomb méthode dessus. Pour l'instant, ça marche super bien. La graine toastée en rivière, c'est magique. Tout de suite, ça attire tous les poissons. Franchement, c'est un produit que j'adore, que je me passe plus. Je vous conseille, ceux qui ne connaissent pas, d'employer ce produit. Même à la grande canne, au spot et tout ça, c'est quelque chose qui est assez nutritif et intéressant. Allez, on va essayer de reprendre un poisson. Au niveau montage, bon, c'est pas tout à fait les montages feeder qu'on trouve pour les plans d'eau et tout ça. Je me suis adapté à la rivière, il faut quand même du solide. En cordonnier, j'ai quand même mis du 35 centièmes parce que j'ai des branches. Alors qu'on pêche plus finement, mais j'ai quand même voulu mettre du costaud. J'ai un plomb hybride de 55 grammes. Un petit morceau de tresse de 10 cm avec un petit Y-Gap taille 8 avec un tout petit blueback. Ça c'est un petit dumbbell équilibré. Voilà. Donc tout simplement, je vais prendre mon moule feeder. Je vais d'abord placer mon appât dedans. À peu près bien au milieu comme ceci. Voilà. Je vais le remplir
de mon mélange méthode. Tout simplement. Voilà. Il n'y a plus qu'à mouler. Voilà. Hop, on appuie en dessous. Alors évidemment, si je ne serre pas assez. Et voilà. Et ça donne ceci. Une bonne bouchée. Alors, au fur et à mesure, on va avoir les touches. Je peux en mettre plus ou moins, ou je peux le mettre plus au milieu. Là, on voit bien que quand les barbeaux vont venir aspirer, tout de suite, ils sont sur lèche. Donc, pour l'instant, ça démarre pas mal. Donc, vous voyez, hein, c'est quelque chose qui est tout simple. Ce qui est bien aussi, quand il y a des herbiers ou des choses comme ça n'en mêle pas, parce que le montage est à l'intérieur. Donc, pour l'instant, ça fait 1h30 que je suis en pêche. Je suis déjà à 5-6 poissons. Et puis sur une canne feeder, peu importe ce qui tombe, ça combat toujours. Allez, on va essayer d'attraper un autre barbeau, pourquoi pas. C'est parti. Allez, une jolie brème de rivière sur la canne feeder. Joli petit plateau. C'est hyper nerveux hein, par rapport à un plan d'eau. Je peux vous assurer qu'elle a bataillé quoi. Donc même sur quelqu'un qui débute sur des brèmes comme ça au feeder, il se fait plaisir. Hein. Ah, ça fait de la touche. C'est déjà un joli plateau. Allez, continue. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vais vous présenter quand même cette fameuse graine toastée qui était inventée par Christian Chalopin. Voilà. Donc dedans, vous avez du soja, du lupin, du blé, des flocons de maïs, et puis d'autres graisses, je ne me rappelle plus trop. Donc si vous voulez savoir vraiment de quoi c'est fait, vous demandez des conseils à Christian Chalopin, il vous expliquera mieux que moi. L'avantage avec cette graine, c'est qu'elle est nutritive et surtout on gagne du temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire cuire. Il suffit de mettre de l'eau pendant 30 minutes, bien les recouvrir d'eau. En 30 minutes, c'est prêt. Donc c'est un gagne-temps incroyable, hein, il n'y a pas de cuisson. En plus, quand on arrive au bord de l'eau, moi j'en prépare 1 ou 2 kilos. Si j'en ai pas assez, eh ben, je retrempe en une demi-heure, c'est prêt. Donc ça évite le gâchis déjà. Et puis au niveau du transport, il n'y a pas le poids de l'eau. Moi je prends directement de l'eau de la rivière ou du lac. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. On peut le spoder au bateau amorceur. C'est un produit que je trouve génial, qui m'accompagne à peu près sur toutes mes pêches. Là dans mon méthode feeder, j'en ai même broyé. Ce qui fait que quand j'ai mélangé avec l'eau de mouillage, ça a eu le temps de gonfler. C'est toutes petites particules, c'est hyper intéressant. Donc voilà, donc ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'essayer. Et vous verrez par vous-même, c'est un produit qui est plus qu'intéressant. Souvent en rivière, je l'agrémente avec quelques noix tigrées. Et puis je mets un montage de noix tigrées, voilà, hein, ça fait le taf. C'est vraiment hyper intéressant. Allez, on va continuer cette petite pêche après cette explication sur la graine toastée que je voulais parler. Parce qu'il y en a encore qui connaissent pas trop et qui me demandent en privé. Donc demandez des conseils à Christian Chalopin, il vous fera un grand plaisir de vous expliquer ce qu'il y a dedans et comment s'en servir si vous voulez vraiment des conseils plus poussés. Allez, on y retourne. Encore un joli barbeau. Enfin, qu'est-ce que c'est nerveux. On va essayer de vous le présenter. Ça fait vraiment des combats de fou quoi. Voilà, je m'éclate. Hein. Une jolie pêche. Tout en puissance ce poisson. Ah, c'est joli comme tout. On dira, ouais, c'est les sturgeons des rivières, on va dire. Hein. C'est à peu près la même goule. Je découvre ce poisson en fait. Hein. Ça fait pas longtemps que je pêche ce poisson. Et sur des petites cannes, ouais, c'est vraiment de la folie quoi. Allez, on continue. C'est le carnage au barbeau aujourd'hui. Alors ils étaient tous à peu près dans le gabarit, celui-là un tout petit peu plus gros, un petit peu plus lourd. J'ai eu peur de le perdre celui-là parce qu'il a vraiment été dans les branches. J'ai une petite canne parabolique, franchement elle a bien accompagné les roches. Ah là le bébé. Hop là. Je sais pas jusqu'à quelle taille ça peut atteindre ces poissons. Celui-là il est un petit peu plus long et un petit peu plus gros que les autres. Ah, il n'y a pas 20 kg non plus, hein, mais
Je le vois bien en poids dans l'épuisette et puis à la longueur il me paraît plus long et de toute façon il est un peu plus lourd que les autres. Mais il m'a mis des roches, c'est un plaisir. Je suis comme un gamin là, je m'amuse. J'adore ce poisson. Sur la petite canne fine. Voilà, remonte un petit peu. Allez, on va le remettre à l'eau. Bon, en tout cas, je suis heureux comme tout. Alors, petit conseil pour ceux qui veulent débuter le feeder, parce que là je me suis fait mon propre mélange. Mais pour ceux qui veulent s'y mettre, je vous conseille de prendre la Farinaspod CFD. À la base elle est faite pour faire des boules, mais je m'en sers énormément dans les feeders. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Les collantes, il y a déjà des micro pelés dedans et de la graine toastée broyée. D'ailleurs, que j'appelle mon ami Yuri ou Christian Chalopin, j'en ai plus, je recommande. Et la prochaine fois, je pense que je vous ferai voir justement comment l'employer ou en rivière ou en plan d'eau dans les plombs feeders. C'est un mélange, il y a juste qu'à rajouter de l'eau et terminer. Elle est super collante et hyper nutritif. Allez, pourquoi pas un de plus, on sait jamais, mais là je kiffe grave. Hein. C'est une super pêche en fait, hein. Je sais pas si j'ai énormément de chance. Allez. Bon, cette petite pêche rapide s'achève. Voilà, j'ai pêché 4 heures, 4h15. Là je vais rentrer. Je suis heureux de vous avoir partagé cette petite pêche magique où j'ai eu énormément de chance que le poisson soit présent. Donc ça a bien répondu à la graine toastée et au petit mélange. La prochaine vidéo, je vous ferai partager une pêche pareil aux méthodes feeder, mais avec les Farinaspod. Vous montrer un peu que souvent, moi quand je pêche à la carpe sur Rodpod, normal, souvent je prends une 3e canne au feeder. Et quand le poisson avec des grosses chaleurs ou voilà, il n'y a pas de touche et que ça bouge pas. J'ai remarqué que souvent une petite canne au feeder comme ça, avec la Farinaspod, ça arrive à faire des poissons bonus, puisqu'on bouge, on pêche 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là avec des tout petits zèches. Et souvent on arrive à déclencher des touches qu'on n'aurait pas fait spécialement à la batterie. Et puis pour ceux qui débutent, qui veulent se mettre à cette pêche, qui est pas chère du tout, là aujourd'hui j'ai utilisé 2 kg de graines toastées et 500 g de mon mélange méthode. Et encore j'en ai jeté 2 boules avant de partir. Donc voilà, ça coûte pas une fortune, une canne, il n'y a même pas besoin de détecteur, on met un pic, et puis voilà, et puis c'est parti. Et le but c'est de s'amuser, hein. Ça reste avant tout un amusement. Donc à une prochaine pour une pêche rapide. Ciao!